Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire pour la semaine du 31 janvier au 6 février. Et le tirage hebdomadaire que je le fais avec les cartes et avec la numérologie. Donc, je vais vous faire une petite introduction pour vous expliquer, si vous ne connaissez pas du tout la numérologie, pour savoir quels chiffres vous allez pouvoir vous référer pour aller voir donc à quoi ça correspond, quel chiffre vous devez aller voir, quel nombre. Donc, j'ai déjà tout préécrit, comme ça c'est plus rapide. Alors, j'ai pris mon exemple, 17 octobre 1969. Donc, vous additionnez tous les chiffres. Donc, tous les chiffres, 1 plus 7 plus 1 plus 0 plus 1 plus 9 plus 6 plus 9, on arrive à 34. 34, on va le réduire en un seul chiffre. Donc, on va faire 3 plus 4 et on arrive à 7. Et ça, et 7, et ce chiffre, pour moi, c'est mon nombre pour mon chemin de vie. Donc, vous pouvez faire la même chose et comme ça, vous saurez votre nombre de chemin de vie. Ensuite, pour le nombre objectif, vous enlevez l'année de naissance et vous gardez juste le jour et le mois. Donc 17-10, ça fait 1 plus 7 plus 1 plus 0 et ça fait 9 chez moi. Donc mon nombre objectif est 9 et ça effectivement, il restera toujours aussi à vie. Alors, j'ai pris un exemple pour cette semaine à venir, ce sera la 5e semaine. Donc, numéro 5, numéro de la semaine 5. Et maintenant, vous pouvez aller voir, alors je pense pour tout le monde pourrait aller voir le tirage numéro 5. Ou alors, vous pouvez additionner le numéro de la semaine, donc 5, plus par exemple le nombre objectif. Chez moi, c'est 9. Donc, 5 plus 9, ça fait 14. 1 plus 4, ça fait 5. Donc, ça revient au même. Pour moi, c'est plus simple. Ou alors, je pourrais prendre le numéro de la semaine, qui est 5, plus mon numéro chemin de vie, qui est 7. Donc, 7 plus 5, ça fait 12. 1 plus 2, ça fait 3. Donc, je pourrais encore aller voir le numéro 3. Donc, j'espère que cela est clair pour vous. Sinon, vous remettez au début, vous prenez un papier, un crayon et vous verrez que c'est très facile. Donc, voilà pour le tirage, pour la numérologie, enfin pas le tirage, pour l'explication. Comment savoir quel numéro regarder. Et maintenant, on va passer directement aux différents numéros et aux différents tirages. Pour cela, j'ai pris l'oracle de la Vika. Vous verrez, c'est un super jeu. Alors, on va commencer directement avec les numéros 1. Je vais faire comme ça que vous le voyez bien. Voilà. Numéro 1, c'est parti pour la semaine du 31 janvier au 6 février. Comme toujours, ceci reste un tirage général. Prenez que ce qui vous résonne. Si vous avez des questions, vous pouvez vous les poser. Peut-être que vous aurez une réponse. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, justement, plutôt personnalisé, pardon, vous trouverez sous la vidéo toutes les manières pour me contacter et recevoir votre guidance. Voilà. Alors, c'est parti. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et j'aimerais remercier tous mes abonnés, toutes les personnes qui partagent, qui likent et qui s'abonnent. Et si ce que je fais, ça vous plaît, ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner, vous pouvez cliquer sur la clochette pour recevoir les notifications quand je poste une vidéo. C'est parti pour les numéros 1 pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2022. Donc, je vais juste m'approcher pour que vous voyez bien l'image. Alors, je vais juste me connecter. Alors, ce que je ressens, c'est que vous avez tous les outils en main pour avancer, pour faire ou pour aller où vous voulez aller. Et je ressens aussi qu'il y a plusieurs outils que vous pourrez utiliser, autant dans le sens que ce soit juste
et autant dans le sens de ne pas vous tromper, ce qui revient un peu au même. Mais ce que je veux dire, c'est d'avoir une sorte de protection autour de vous pour aller vraiment à la bonne place. J'ai aussi envie de vous dire de prendre un petit peu de la hauteur, parce que des fois, quand on a un objectif ou on est en train de vivre une situation, on est souvent focalisé sur la situation et on n'a aucune ampleur, aucune vue depuis la hauteur. Donc, je ressens qu'on vous demande de prendre de la hauteur. Je pense que si ce n'est pas le cas, que vous n'avez pas l'habitude de fonctionner avec votre intuition, il vous est demandé aussi de vous fier à votre intuition, le côté, vous savez, qui n'est pas intellectuel, où vous ressentez les choses. Mais je sens qu'il y a un but vers lequel vous devez aller, et je sens aussi qu'il vous est demandé de ne pas changer d'avis, si je peux dire ça comme ça, et d'aller vers ce but. Je pense que ce but est juste pour l'univers, pour les énergies. Je ressens ça comme ça. C'est le grand prêtre, le gardien. Donc voilà. Je vais vous lire aussi dans le petit cahier le message associé. Ça permet d'avoir toujours des messages complémentaires. Et après, je ferai encore une coupe avec un autre jeu. Alors, au niveau signification, le grand prêtre vous invite à laisser la maturité vous guider et à ne pas contracter d'engagement qui aille au-delà de vos capacités pour le moment. Quand cette carte apparaît, vous pouvez vous attendre à recevoir l'influence ou l'aide d'un homme en position d'autorité. Les questions d'autorité ressurgiront fortement en présence de cette carte. Défendez ce en quoi vous croyez, mais honorez la sagesse des autres et soyez humble dans vos interactions avec le monde extérieur. Un aîné ou un sage sait que l'humilité est essentielle pour permettre à la grâce d'être présente. Vous pourriez avoir expérimenté des situations embarrassantes. Ressaisissez-vous, et soyez fidèle à votre but ultime, puis visez le plus haut sommet. Et soyez certain que vous avez, vous aussi, une raison d'être ici. Je ressens vraiment effectivement que vous avez un but. Moi, ce que je ressens, c'est que vous pouvez y aller, vous pouvez utiliser les outils, mais effectivement, allez-y aussi à l'intuition, au ressenti, pas que au mental et à la logique. Alors là, je vais faire une coupe avec mon ami le 32 pour voir s'il y a aussi un message complémentaire, s'il y a des choses qui bloquent, etc. Alors, pour les numéros 1, peut-être ça concerne l'amour. Alors, si ça concerne l'amour, foncez. C'est juste ce que j'ai envie de vous dire. Il y aura peut-être du courrier donc écrit. Même s'il y a peut-être un petit blocage, il y aura un nouveau départ. Qui dit nouveau départ dit des fois peut-être jalousie autour de vous. Mais le succès est là, le succès arrive. Donc, prenez votre chemin. Je pense que pour vous, les numéros 1, c'est le moment de le faire, de le prendre, votre chemin. Donc, voilà. Nous allons maintenant continuer avec le numéro 2. Pour vous, les numéros 2, que ce soit votre nombre de chemin de vie, que ce soit votre nombre objectif, ou additionner avec cette semaine en cours, semaine du 31 juillet, non pas encore, 31 janvier au 6 février. C'est parti pour les numéros 2. Bien entendu, ceci est un tirage général. Encore une fois, gardez votre libre arbitre. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez tout sous la vidéo, comment me contacter. J'aimerais remercier aussi tous les nouveaux abonnés, tous les anciens abonnés, tous ceux qui like, tous ceux qui partagent et tous ceux qui cliquent aussi sur la clochette pour recevoir les notifications. C'est parti pour les personnes numéro 2 pour cette semaine, s'il vous plaît, du 31 janvier au 6 février. Donc cette semaine, j'ai pris l'oracle de la Vika.
Et on va voir si elle me donne une carte, sinon j'irai la piocher. Je sens qu'il y a un peu des hésitations. Ok, on va prendre celle-là. C'est pas vraiment retourné, mais ça fait rien. J'ai l'impression qu'elle a quelque chose à dire. Alors, je vais vous montrer encore un peu plus près la carte. Ok, alors pour moi c'est clair que vous avez la clé pour cette semaine. Ok, je viens de recevoir, vous avez la clé ou vous cherchez la clé. Donc voilà, vous êtes plusieurs à écouter, prenez encore une fois ce qui vous résonne. Pour certains, vous avez la clé, il faut juste, j'ai envie de dire ça comme ça, trouver la bonne, si vous avez un trousseau de clés. Et puis vouloir ouvrir le futur, je vais dire ça comme ça. Je reçois effectivement qu'il y a, vous faites peut-être partie de gens qui ont plusieurs possibilités et que vous ne savez pas trop si vous devez aller ou pas. Et j'ai l'impression qu'il y a autant de pourcentage que ça vous indique que vous devez aller et autant de pourcentage que ça vous dit non, surtout pas. Je ressens beaucoup de connexion avec l'intuition pour cette semaine. Beaucoup peut-être des rêves que vous allez recevoir, peut-être avant de vous endormir, demandez de recevoir un message en rêve et précisez que vous aimeriez vous rappeler de ce message. Je ressens beaucoup d'intuition pour cette semaine. Et ce que je reçois effectivement par rapport à cette clé, c'est que soit vous devez la chercher, soit vous l'avez. Si vous devez la chercher, c'est peut-être quand même que vous l'avez, mais vous avez tellement de clés que vous ne savez pas laquelle prendre. Et encore une fois, faites confiance, connectez-vous, allez peut-être un petit peu dans votre intuition pour trouver la clé pour cette semaine du 31 janvier au 6 février 2022. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, il y a des portes qui vont s'ouvrir, mais c'est vous qui avez la clé. Donc je pense que le message est clair. Gardien de la sagesse, voilà, pour moi, gardien de la sagesse, c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la sagesse, si vous voulez, bien entendu, pour ouvrir la porte du futur. Mais voilà, peut-être qu'il faut chercher, peut-être pour certains doivent chercher la clé, d'autres, peut-être qu'ils n'ont peut-être non plus pas envie encore d'ouvrir. Au niveau signification, le hibou montre que votre chemin de vie vous a mené à la sagesse et à la compréhension et que vous naviguez ou avez navigué avec succès à travers quelques-unes des nuits sombres de l'âme. On vous conseille de passer du temps en silence, loin des endroits trop fréquentés, de sorte que vous puissiez prendre des décisions très personnelles au sujet de votre chemin de vie. Le hibou surveille et guide votre âme vers sa place légitime dans l'univers. Faites confiance au processus. Si vous posez une question aux cartes, la réponse est de vous frayer un chemin prudemment. Ne soyez pas tenté de vous accrocher à quelque chose seulement par sa présence. Attendez-vous à ce que meure autour de vous ce qui est vieux et tout ira encore bien. Donc voilà pour le message, effectivement. Moi, je pense qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir, ou une porte, mais une porte peut-être principale ou plusieurs portes. Mais que, voilà, allez dans votre intuition, demandez des conseils à l'univers, dans les rêves, ou de quelle que soit la sorte de recevoir, la manière, pardon, de recevoir les messages. Et c'est vous qui avez la clé. Donc, encore une fois, donc je vais faire une coupe avec le jeu Mon ami le 32, voir s'il y a encore quelques messages. Oh, mais c'est bien ça. Alors, ça, c'est tout ce qui est, déjà, vous avez 2 sets, mais quoi qu'il en soit, c'est tout ce qui est les projets. Peut-être ça parlera quelques-uns d'entre vous d'une éventuelle volonté de grossesse, d'une naissance, d'un nouveau projet, mais surtout quelque chose vraiment de nouveau. Alors, bien entendu, oh là là, pas tout le monde va être d'accord avec vous. Peut-être méfiez-vous, peut-être n'en parlez pas à tout le monde. Peut-être méfiez-vous. Ok, alors il y a plusieurs choses. Peut-être que effectivement vous avez des nouveaux projets, peut-être une envie d'avoir des enfants, tout, mais ça veut dire qu'autour de vous, premièrement, il n'y aura pas tout le monde qui sera d'accord, enfin qui ne vont pas vous comprendre, qui ne vont pas vous soutenir, qui vont même peut-être vous casser du sucre sur le dos, comme on dit, et peut-être même que certains autour de vous
vont vous critiquer. Il n'y a pas d'autre terme, vont vous jalouser, vont vous essayer de contourner vos objectifs. Après, effectivement, tout ce qui est administratif ou sentimental, finalement, c'est très protégé. Voilà. Il y a des fois, c'est juste pour ça. N'oubliez pas que malheureusement, des fois, on a quelques personnes un peu jalouses autour de nous et qui sont, que nous, à la rigueur, on a besoin d'en parler, d'échanger et on espère, à défaut d'une aide, mais au moins pas qu'on nous tire dans les pattes. Donc, vous êtes prévenus. C'était pour les numéros 2, pour la semaine du 31 janvier au 6 février. Nous allons partir maintenant, j'allume toujours, mais ça s'éteint, ça reste jamais très. Voilà. J'aime bien, ça nettoie au fur et à mesure d'un numéro à l'autre. Nous allons passer maintenant au numéro 3. Si ça brille pas, si c'est pas trop flou, voilà. Si c'est votre numéro, que ce soit en nombre chemin de vie, en nombre objectif ou additionné avec la semaine du 31 janvier au 6 février, 5e semaine, donc semaine numéro 5. Donc voilà, en introduction, je vous expliquais si jamais comment vous pouvez faire vos calculs. On va tirer une carte avec le jeu oracle de la Vika et ensuite je ferai une couple avec mon ami le 32. C'est parti. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Ceci, comme toujours, reste un tirage général. Prenez que ce qui vous résonne. Si vous avez des petites questions, des choses comme ça, vous pouvez toujours y penser. Peut-être que vous aurez une réponse. Mais quoi qu'il en soit, vous devez garder votre libre arbitre. Et par contre, si vous aimeriez un tirage personnalisé, ou effectivement aussi des soins, vous trouverez tout sous la vidéo pour et comment me contacter. C'est parti. Alors, pour les numéros 3, pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2022. Je la trouve très douce. Elle est très douce. Quand on passe comme ça d'une carte à l'autre, il y a... Ok. Alors, il y a beaucoup de choses aussi. Je sens qu'il y a un besoin d'envol. Alors, il y a un besoin... Non, c'est pas un besoin. Il y a un départ. Il y a un nouveau départ. Peut-être certains d'entre vous viennent de trouver leur âme sœur. Et je sens qu'il y a un nouveau départ. Il y a... Quand je disais un besoin, ça veut dire que c'est peut-être quelque chose que vous désiriez depuis longtemps, que peut-être vous avez mis de côté, plus ou moins. Mais là, ça revient. J'ai l'impression que c'est l'univers tout entier qui s'occupe de votre cas. Je vais dire ça comme ça. C'est comme si vous n'aviez rien à faire cette semaine, si ce n'est vous laisser vivre, avoir confiance. Donc ça veut dire, quand je dis vous laisser vivre, c'est oui, arrêtez d'essayer de tout forcer les choses. Et puis également, du coup, d'avoir cette foi dans la vie. Donc, régulièrement, peut-être durant cette semaine, de vous connecter à ce qu'il y a autour de vous, que ce soit au niveau des animaux, des arbres, de la nature, de quoi que ce soit que vous croyez. Priez, si c'est votre truc, méditez, si c'est votre truc. Il y a vraiment une très grande protection, mais c'est comme si vous avez ouvert un livre et vous êtes arrivé à votre chapitre. Donc finalement, le chapitre, il se fait, votre livre, il est ouvert, que vous lisiez ou pas. Moi, je ressens aussi éventuellement vous laisser surprendre parce que la vie vous réserve. C'est toujours très agréable, en tout cas c'est très positif. Il y a beaucoup, vraiment, encore une fois, je vais me répéter, mais j'ai l'impression que tout l'univers, tous les éléments et tout ce qui vous entoure n'est là que pour vous et va tout faire pour vous. C'est la reine d'Elpham, pardon, magie de beauté. C'est vraiment une très belle carte. Je vais vous lire dans le petit cahier une signification, la signification qui est pour cette carte. Vous avez la capacité de voir au-delà des illusions quand cette carte apparaît. Puissant à d'autres réalités et apportant magie et beauté à tout ce que vous touchez.
Laissez votre esprit vagabonder et vous porter vers le pays où les rêves deviennent réalité. Non, mais c'est exactement ça, quoi. Laissez-vous guider. Vous faites rien cette semaine. Vous vivez juste d'amour et d'eau fraîche. Vous pourriez être appelé à refléter la beauté des autres en la leur renvoyant ou bien à introduire de la magie dans leur vie. Cherchez la magie en toute occasion et invitez la reine des elfes à orienter votre périple. Vous êtes un puissant miroir pour les autres en ce moment. La reine d'Elpham peut également indiquer que vous portez trop d'attention à la beauté externe. Lâchez prise et initiez-vous à votre propre magie. Vous êtes magnifique, sachez-le. Ah, c'est vraiment une carte, oui. Tout le monde est d'accord, vous allez recevoir ce que vous avez toujours rêvé. Vous allez aller dans la réalité où avant ce n'était que des rêves. Et profitez justement de vous laisser vivre, de voir la beauté autour de vous et peut-être de la partager avec votre entourage. On va voir donc avec mon ami le 32 s'il y a un petit message complémentaire pour vous, les numéros 3, quel que soit additionné ou non. Il y aura certainement des signatures, les choses, si vous attendez des signatures, des contrats, des choses comme ça, il y a de fortes chances que ça se mette en place pour une somme d'argent ou pour un amour ou pour des projets en tout cas que vous avez prévus, que vous attendiez, que ça traînait peut-être un peu. Ça peut être effectivement domaine administratif ou amoureux. C'est possible que... Non, mais c'est bon, même pas de colère, même pas d'ennui. Donc voilà pour les numéros 3, magnifique carte, franchement, je me réjouis. Si vous voulez, mettez en commentaire parce que j'aimerais bien savoir comment vous allez passer cette semaine. Donc mettez-moi à la fin de la semaine prochaine un petit commentaire si votre semaine était comme ça magique, si vous avez réussi aussi à juste profiter de la vie sans forcer et laisser les choses venir à vous, laisser l'univers faire ce qu'il a à faire pour vous. Pour le numéro 4, si c'est votre numéro, que ce soit en nombre de vie, en nombre objectif ou additionné avec cette semaine du 31 janvier au 6 février, donc 5e semaine, donc numéro 5. Donc pour les numéros 4, par contre, nous allons tirer une carte. Bien sûr, ceci est un tirage général. Gardez toujours votre libre arbitre. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser. Peut-être que vous aurez une réponse. Mais surtout, gardez votre libre arbitre. Et bien entendu, si vous aimeriez une guidance générale ou un soin, quel que soit, vous trouverez toutes les manières de me contacter sous la vidéo. Je vous remercie pour tout. Je remercie tous les abonnés. Je remercie tous les futurs abonnés. Abonnez-vous si vous aimez ce que je fais. Cliquez sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Partagez, likez. Je vous dis merci. C'est parti pour les numéros 4. Donc là, il y en a plusieurs. Je vais prendre celle qui était isolée. Et on va voir ce qu'elle nous raconte. Je vais retourner cette carte et après, j'irai faire une coupe avec mon ami le 32 pour un complément de message. C'est parti. Donc voilà votre carte, les numéros 4. Alors, ok, je vais lire ça comme ça. Chez moi, c'est toujours très imaginé quand je reçois les infos. Donc, je vais essayer de les mettre avec des mots. Ce que je reçois, c'est qu'en fait, la vie est belle pour vous. Mais il y a un besoin, c'est un peu bizarre comme je vais dire ça. Le terme besoin, je ne suis pas sûre. Mais j'ai l'impression que vous allez retourner un peu dans de la nostalgie. Voilà, j'ai trouvé le terme. J'ai l'impression que vous allez chercher un peu de la nostalgie. Donc, du coup, vous allez être peut-être un petit peu triste, peut-être un peu avec des regrets. Mais en même temps, c'est une sorte de nostalgie, de tristesse ou de regret qui est douce parce qu'elle est guérie. Donc oui, ok, vous y repensez, mais c'est comme si vous y repensez pour vérifier en fait qu'elle est guérie. Et j'ai l'impression que maintenant, de nouveau, les portes vont aussi s'ouvrir et qu'il y a beaucoup plus de légèreté. J'ai vraiment cette impression qu'il y a un besoin de confirmer que le passé est au passé et que vous pouvez avancer. Donc pour cela, j'ai l'impression que vous allez regarder un petit peu dans le passé. Alors je vous suggère vraiment de ne pas y rester trop longtemps et juste dire, ah oui, effectivement, je ressens, je me souviens, oui, c'est moi qui l'ai vécu, mais il n'y a plus tellement de résonance.
Et en information supplémentaire, je reçois aussi qu'il vous est demandé de voir la beauté autour de vous, de vous ouvrir à la vie, peut-être de changer une manière de vivre, de ne plus avoir peur, voyez, un petit peu vraiment voilà, le passé est guéri, la vie vous appartient. Voilà, pour cette semaine, j'ai l'impression que ça va être une semaine douce, une semaine un peu mitigée dans le sens, voilà, si vous repensez au passé, si vous êtes un peu nostalgique, mais en même temps, c'est comme si vous avez fini un cycle. Donc, quand vous finissez le cycle, vous remarquez, vous regardez votre cycle et vous dites, ah ouais, j'ai vécu ça, 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 ça. Mais le cycle, il est fini. Donc, allez à l'avant, allez en avant. Et ce que je ressens aussi, c'est qu'il vous est demandé d'aller en avant. Restez pas dans ce dernière partie du cycle. Charme et enchantement pour cette carte, si vous êtes numéro 4. Je vais lire dans le petit cahier le message supplémentaire de ce que moi j'ai reçu par mes guides. Le charme indique qu'il y a de l'enchantement dans l'air, que votre vie connaîtra bientôt une période magique, particulièrement si vous avez demandé quelque chose. Le charme vous conseille également de ne pas vous bercer d'illusions. Vous pourriez très bien constater que vous sortez d'un rêve ou d'une illusion quand cette carte apparaît dans une lecture. Voyez la vie comme elle se présente et rappelez-vous que lorsque vous suivez la voie du sage, la vérité se présentera toujours à vous. Attendez-vous à ce qu'elle vous soit révélée. Donc effectivement, voilà, moi ce que je ressens vraiment, c'est vous êtes à la fin d'un chapitre, d'un cycle, et il y aura peut-être effectivement du retour, des souvenirs, de la nostalgie, des choses comme ça qui vont faire que peut-être, oh là là, elles veulent voler, elles veulent s'envoler. Ça vous rappellera peut-être, voilà, restez pas trop dans la nostalgie, faites un vœu, allez de l'avant, croyez en vous. Pour les numéros 4 pour la semaine du 31 janvier. Oh, peut-être que ça concerne l'amour. Si c'est le cas, effectivement, peut-être qu'il y a un homme plus jeune autour de vous. Quand je dis plus jeune, ça veut dire quelques années, ou alors il peut avoir le même âge que vous, ou même une année ou deux de plus. La seule chose, c'est que c'est un jeune homme, on le décrit comme un jeune homme parce qu'il a un esprit jeune aussi. Ça peut vraiment parler d'amour, peut-être que ça vous résonnera plus. Alors voilà, ne soyez peut-être pas nostalgique de vos conquêtes passées, parce que vous allez peut-être certainement trouver quelque chose encore de mieux. Donc voilà pour les numéros 4 pour cette semaine du 31 janvier au 6 février. Et nous allons maintenant continuer avec le numéro 5, qui est un peu flou. Voilà. C'est pour vous, si c'est votre numéro, qu'il soit en chemin de vie, nombre chemin de vie. Nous sommes en semaine 5, donc ce tirage concernera tout le monde, puisque nous sommes en semaine 5. Ou alors si vous avez additionné aussi avec nombre objectif, quoi qu'il en soit, c'est parti pour le tirage pour la semaine du 31 janvier au 2 février. Je répète toujours, ceci est un tirage général, donc gardez toujours votre libre arbitre. Si vous avez des questions, des sujets, vous pouvez toujours poser la question, peut-être vous trouverez la réponse. Et si vous voulez bien entendu un tirage personnalisé, vous trouverez sous la vidéo toutes les informations pour me contacter et après on pourra faire un tirage personnalisé pour vous. C'est parti. Alors je vais vous montrer la carte. La voilà. Vous avez le monde entre les mains. Alors, j'attends juste de recevoir des messages. Alors, c'est très très belle carte. Ce que je reçois par contre comme
ce que je reçois par mes guides, c'est qu'il y a beaucoup d'agitation. Alors, c'est toujours la même chose, hein, des fois ça ne correspond pas avec la carte, avec ce que vous allez recevoir. Là aussi, hein, si vous regardez l'image et que vous recevez des infos, prenez-les, c'est que c'est juste. Je reçois comme message beaucoup d'agitation, quelque chose de lourd à porter, comme si tout pose sur vos épaules. Alors, on est la 5e semaine, donc si tout le monde écoute ce numéro 5, vous êtes beaucoup. Donc, encore une fois, ça ne va pas résonner à tout le monde, mais pour certains, je pense qu'il y a beaucoup à porter. C'est comme si vous portez le monde, c'est comme si tous les autres se déchargent sur vous, c'est vous qui devez tout régler, c'est vous qui devez penser à tout, et du coup, c'est assez fatigant, c'est assez épuisant. Et maintenant, ce que je viens de recevoir, c'est qu'on vous demande d'aller vous recharger, alors soit dans la nature, soit dans la méditation, soit dans un endroit hors chaos quotidien. Vous avez le pouvoir de le faire, c'est pour ça que tout le monde vient vers vous pour vous solliciter. Ça n'empêche pas que ça prend beaucoup d'énergie. Ce que vous pouvez aussi faire, alors ça c'est un conseil de moi, Fabienne, c'est vous protéger à chaque fois quand vous savez que vous allez devoir rencontrer des gens. Vous vous mettez dans une bulle. En général, ça marche super bien, ça n'empêche pas l'échange. C'est juste qu'on vous bouffe, comme on dit, beaucoup moins, voire pas du tout, plus du tout. Donc, je reviens pour vous dire justement qu'effectivement, il y aura beaucoup de gens qui vont peut-être venir vers vous. Vous allez devoir porter beaucoup de choses, les affaires des autres. Mais vous avez cette capacité, encore une fois, vous avez cette sagesse, vous avez cette douceur, cette empathie. En fait, vous êtes fait pour ça, pour aider les autres. Ah ben, des fois, par contre, on se dit, oui, et moi? Mais voilà, donc, et vous, vous allez vous recharger et vous allez demander à vos guides, à l'univers, à vos anges, à qui vous voulez, de l'aide. Et puis comme ça, les autres vont venir vers vous. C'est ce que je reçois pour cette carte Sekina, Transcendance. Alors, je suis curieuse de voir dans le petit livre ce qui est écrit dans la signification, parce que je sais très bien que j'ai reçu vraiment des messages qui sont pour vous, et peut-être pas forcément par rapport à la carte. Signification, donc, Dame Sekina, la reine des étoiles, irradie en votre direction. En tant qu'enfant de la Sekina, vous voyagez au sein de cet univers et vous réalisez le rêve de la création. Quel est votre rêve? Que désirez-vous? Votre quête est de trouver le dessein de votre âme. Comment votre quête s'insère-t-elle dans les mythes et légendes de votre pays? Transcendez toute limitation est le message de cette carte. Élevez-vous au-dessus des restrictions terrestres lorsque vous éprouvez de la lourdeur, ou posez vos 2 pieds sur la terre lorsque vous vous sentez isolé et désorienté. Tournez-vous vers la Sekina pour obtenir des illuminations et des conseils. Recherchez la compagnie des sages. Ayez la foi nécessaire pour trouver votre raison d'être. Appréciez votre vie terrestre et suivez vos rêves. Donc c'est exactement ça. Hein. Les gens viennent vers vous, vous donnez aux gens. Et puis comme ça, vous allez rechercher, vous recharger et vous êtes connecté. Et comme ça, tout le monde a tout. Donc tout ça pour tout le monde un peu finalement, puisque c'est la semaine du 31 janvier au 6 février. Et c'est une semaine numéro 5 et on est avec le numéro 5. Donc on va voir encore un petit message de mon ami de 32, s'il veut bien. Non, on fait à la coupe, on ne prend pas les cartes qui sautent. Pourtant, il devrait le savoir. Je dois lui réexpliquer, parce que ça dépend, je fais plusieurs tirages avec ce jeu. Alors, d'accord, alors, ok. Alors, cette dame, elle n'est pas toujours très sympathique, on va dire ça comme ça pour rester poli. Donc, c'est tout à fait possible durant cette semaine que non seulement il y a des gens qui vous viennent demander de l'aide, mais une fois que vous aurez pris toute votre énergie à l'aider, elle va vous jalouser, elle va vous critiquer. C'est vraiment une femme qui est normalement perfide. Et ça risque d'être assez rapide, donc ça c'est l'avantage, c'est que vous allez vous en rendre compte, vous allez le ressentir, qui profite en fait de vous. C'est pour ça que je vous disais, quand c'est trop, mettez-vous dans une bulle. Voilà, ben c'est à cause d'elle.
Normalement, c'est une personne, hein, je vous rassure, ce ne sera pas tout le monde. Mais voilà, c'est toujours comme ça, il y a des gens juste qui ont besoin d'aide. Et il y a les autres qui ont besoin, mais en fait, quand on les aide, ben, ils nous rendent une claque. Et sinon, oui, effectivement, il y aura peut-être des signatures, des contrats, des visuels, voilà. Donc, le dernier petit message, méfiez-vous aussi, mettez-vous dans une protection, mais vous êtes protégé quand même. C'était pour les numéros 5, pour cette semaine numéro 5, semaine du 31 janvier au 6 février. Nous allons maintenant continuer avec les numéros 6. Si vous êtes numéro 6 en nombre, chemin de vie, objectif ou additionné avec la semaine en cours, semaine numéro 5, semaine du 31 janvier au 6 février. J'aime bien mettre la sauge. Ça permet de nettoyer les cartes entre deux numéros. Donc c'est parti pour le tirage. Tout d'abord, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Gardez votre libre arbitre. Prenez que ce qui vous résonne. Si vous avez des questions, posez-les. Peut-être que vous aurez une réponse. Mais quoi qu'il en soit, si vous aimeriez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous verrez, vous trouverez sur la vidéo tous les moyens pour me contacter et recevoir une guidance, que ce soit en présentiel, en vidéo ou des soins énergétiques. Je fais des tonnes de choses. Donc voilà, je profite en attendant que la carte sorte, vous remercier tous les abonnés, remercier tous les futurs abonnés. Vous pouvez cliquer s'abonner si ce n'est pas encore fait, cliquez sur la clochette pour recevoir les notifications quand je poste une vidéo. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous êtes libre et plus vous faites de choses et plus je vous remercie. Et c'est parti pour semaine du 31 janvier, voilà, oh il y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de nature par contre. Semaine donc, je disais, du 31 janvier au 6 février pour les numéros 6, s'il vous plaît, une seule carte. Bon, d'accord, d'accord. Il y a beaucoup de choses à dire peut-être. Alors, on va voir. Je fais le jeu donc avec l'oracle de la Vika et après, je ferai une coupe avec mon ami le 32 pour un message complémentaire. C'est parti. Vous voyez, je vous disais, il y a beaucoup de verdure autour de vous. Ça ressort. Alors bien entendu, comme je l'ai vu déjà dans les deux autres cartes qui sont tombées, conseil numéro 1, mais ça c'est, je pense tout le monde pourrait le voir, c'est aller vous aérer dans la nature, échanger avec les éléments, je vais y arriver, je vais dire la nature parce qu'il y a un autre terme, mais ça ne me vient pas. Ça ne me vient pas. Et voilà, ça c'est déjà le message que moi, Fabienne, je vous dis parce qu'il y a vraiment de la verdure partout. Donc vous auriez pu trouver ça tout seul. Ensuite, je vais juste me connecter pour vous les numéros 6 et voir. Ok. Alors, la verdure, en dehors d'aller vous promener dans la nature, la nature vous demande que vous preniez soin d'elle. Alors peut-être vous allez pouvoir vous occuper des plantes chez vous. Peut-être, si vous avez l'habitude, ou même si vous n'avez pas l'habitude, mais si vous l'avez déjà fait ou vous le faites de temps en temps, allez parler avec les arbres. Quand je dis aller parler avec les arbres, c'est dans le sens, vous savez, c'est comme, oui, les arbres ou les végétaux, voilà, c'est le terme que je cherchais avant, tout ce qui est végétaux. Les végétaux sont des êtres vivants, au cas où certains d'entre vous ne sont pas du tout comme ça, vous voyez ça autrement, je ne sais pas. Donc quand vous croisez, vous marchez sur un chemin et vous croisez quelqu'un et vous dites bonjour avec un joli sourire, vous échangez 3 mots, ça met du baume au cœur. Faites la même chose mais avec les végétaux. Donc faites un échange, pas juste aller chercher l'énergie des végétaux, ça vous permettra de vous enraciner, mais quand bien même, c'est vraiment juste, les végétaux vous demandent vous vous occupez d'eux. Ils ont besoin d'amour, les végétaux. Donc, c'est ce que je ressens. Et je reçois aussi, si vous aimez jouer, vous amuser et tester, donc expérimenter, je vais dire ça comme ça, vous pouvez vous promener dans une forêt et vous connecter à votre vous intérieur, comme ça, vous marchez et vous demandez quel est l'arbre qui a le plus besoin, ou en premier, d'une connexion avec vous, d'un échange d'amour. Donc c'est ce que je ressens pour cette carte.
Ahadia, héritage. Alors bien sûr, encore une fois, comme toujours, je me réjouis toujours de voir ce qu'il y a dans le cahier parce que souvent je pense que entre ce que je reçois, des fois ça joue, des fois ça diffère et surtout des fois ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il y a des messages supplémentaires. Donc au niveau signification, il est temps de revendiquer le droit que vous avez acquis à la naissance d'affirmer votre véritable personnalité. Vous êtes guidé par des êtres célestes et par vos conditions de vie terrestre vers l'incarnation de votre potentiel le plus élevé. Vos efforts sont reconnus par les énergies spirituelles supérieures qui vous encouragent à poursuivre votre quête vers l'éveil personnel. Croyez en vous-même et en ce que vous êtes venu faire ici. Vous recevrez toute l'aide utile. Revendiquez votre pouvoir. Si nécessaire, demeurez seul pour un certain temps. Cela ne devrait pas durer très longtemps. Vos conditions d'existence ne sont que le reflet de votre propre monde intérieur. Il est temps de changer et de permettre à vos reflets de vous changer aussi. Donc voilà, moi ce que je ressentais, c'est que voilà, demeurer seul, oui, parce que, et vraiment encore une fois, d'aller échanger avec les végétaux, parce que je pense que vous allez recevoir des messages des végétaux. Alors on va voir s'il y a un petit message complémentaire avec mon ami le 32. Pour vous, les numéros 6, pour cette semaine du 31 janvier au 6 février. Alors, c'est parti. En coupant, j'ai reçu message encore que allez-y tranquille, brûlez pas toutes les étapes. Vraiment, vivez dans le moment présent, vous savez. Quand vous êtes en train de marcher, pensez pas déjà au but où vous allez, où vous êtes en train de marcher. Chaque pas, voilà, pleine conscience. De la nouveauté, des, comment on appelle, des invitations assez rapides, peut-être lointains ou en rapport avec le lointain. Il y a toujours quelqu'un qui jalouse derrière, hein, ça c'est... Je rigole parce que voilà, bon après c'est juste, je devrais pas aller si loin, mais voilà, peut-être quelques retards qui peuvent vous contrarier, mais justement, un retard contrarie quand on veut aller à un but précis, mais là, ce qu'on vous demande pour cette semaine, c'est pas d'aller au but précis, c'est de chaque jour, chaque instant, le but, il est là, quoi, on y arrivera un jour ou l'autre, c'est pas le message pour vous. Donc voilà pour les numéros 6 pour cette semaine du 31 janvier au 6 février 2022. Je vous remercie. Nous allons passer maintenant au numéro 7. Que ce soit votre nombre en chemin de vie, en nombre objectif ou additionné à la semaine du 31 janvier au 6 février, 5e semaine, donc numéro 5. C'est parti. Comme toujours, gardez votre libre arbitre. Je vais juste allumer un peu de la sauge. Gardez votre libre arbitre, c'est un tirage général. Prenez que ce qui vous résonne. Si vous avez des questions, posez-les et vous recevrez peut-être une réponse ou un conseil ou quelque chose. Quoi qu'il en soit, en tout cas, gardez votre libre arbitre. Et si vous avez besoin d'une guidance générale, personnelle, vous trouverez comment me contacter sous la vidéo, que ce soit aussi en présentiel, en visio ou pour un soin, quel qu'il soit. Donc c'est parti pour les numéros 7 pour cette semaine du 31 janvier au 6 février 2022. Nous allons avoir une nouvelle lune, si je ne me trompe pas. Donc ça aura son influence aussi. Mais ça, ce sera pour les étapes prochaines de travailler avec la lune. Et je vous tiendrai bien entendu au courant. Je profite pour vous remercier pour toutes les personnes qui like, qui partagent, qui sont abonnées, qui vont s'abonner, qui ont peut-être aussi déjà cliqué sur la clochette pour recevoir les notifications quand je poste. Alors, petite, s'il vous plaît.
Il y a des hésitations. On ne veut pas donner le message. Numéro 7, s'il vous plaît. Pour le numéro 7. Ok. Alors, je vais prendre une carte. Et nous allons voir. Ok. Ah, bah, ça n'a pas l'air compliqué, hein. Alors, toile d'araignée. Une araignée, une toile d'araignée. Bon, alors. Je me connecte juste pour recevoir les infos pour vous, les numéros 7. Enfin, vous, les personnes qui ayez un nombre 7. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses autour de vous. J'ai l'impression que, ben, comme une araignée, hein, elle bosse. Elle bosse. Comment je pourrais dire ça? J'ai juste l'impression que même si vous avez fait beaucoup, que si vous avez l'impression que vous avez déjà tout fait dans votre vie, eh ben, j'ai juste l'impression que vous en êtes qu'au début. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un dur labeur, c'est que vos potentiels, que ce soit dans n'importe quel domaine, si c'est professionnel, où vous en êtes au jour d'aujourd'hui, si vous avez l'impression d'avoir déjà fait tous les apprentissages possibles et imaginaires, pardon, eh ben non. Vous êtes encore beaucoup, vous avez encore beaucoup plus de capacités. Mais bien entendu, il n'y a pas de regret là-dedans, hein. C'était utile, c'était nécessaire, il fallait faire tous ces apprentissages. Mais vraiment, ce que je ressens, c'est que, et ça ne veut pas non plus dire que vous allez en devoir faire encore beaucoup, mais je pense quand même, et peut-être ces apprentissages ne seront pas de l'extérieur, c'est peut-être juste approfondir ce que vous avez déjà. Je veux dire, si on fait un apprentissage c'est encore un domaine précis, mais si on fait une formation, un atelier, au bout de 10 ans, si on reprend tous les dossiers, on n'aura pas du tout les mêmes... on ne va pas voir la même manière ce qu'on a appris il y a 10 ans que si on reprend tous les cahiers et tout, puis on regarde, on dit « Ah ouais, mais je n'avais pas compris ça comme ça ». Donc, c'est de l'information supplémentaire sur ce que vous avez déjà. Vous avez déjà beaucoup d'acquis. Donc, ne vous inquiétez pas à vous dire ben, « C'est bon, moi j'abandonne là. Si déjà avec tout ce que j'ai fait, ça ne suffit pas, c'est bon ». Non, non. Déjà, vous aimez ce que vous avez fait. Je l'espère, je le souhaite. En tout cas, si vous avez fait des ateliers ou des formations en plus. Donc, retournez-y, allez les voir d'une autre manière, allez les redécouvrir. Voilà, je veux dire les redécouvrir. Juste quand ça vous résonne, il y a quelque chose qui va venir à vous. Mais je ressens aussi, je reçois maintenant aussi que ça vous demande, vous avez faim, vous avez encore faim d'apprendre, quoi. Donc, même si vous dites, oh non, mais j'en peux plus, ben peut-être, mais il y a une partie de vous qui dit, ouais, mais j'aime quand même trop. Donc, voilà ce que je ressens pour cette carte araignée qui est écrit schéma. Pour vous, les numéros 7, pour cette semaine du 31 janvier au 6 février 2022. On va voir ce qui est écrit dans le cahier. Signification. Des modèles de vie vous sont révélés de sorte que vous puissiez consciemment créer ce que vous désirez dès maintenant. Les situations qui ont été un peu difficiles pour vous sont en train de passer et vous n'avez plus à vous sentir prisonnier ou de quoi que ce soit. Votre liberté retrouvée, vous pouvez maintenant suivre un fil qui a une signification personnelle. Il vous permettra de concevoir des dessins qui reflètent la lumière, tissant ainsi la toile d'une vie qui soutienne vos véritables rêves. Donc effectivement, voilà, moi ce que je ressens, c'est que tous vos acquis, et il y en a quand même, j'ai l'impression, quel que soit le domaine ou le sujet, je ressens vraiment qu'il y a un besoin de les reprendre pour les voir autrement, pour pouvoir les réutiliser, peut-être justement pour trouver dans tout ce que vous avez déjà fait, lequel, si je peux dire ça comme ça, aujourd'hui a besoin de ressortir des placards pour pouvoir être utilisé et pour vous faire grandir encore plus et trouver votre chemin. Donc on va voir avec le jeu 32 un petit message supplémentaire.
pour les numéros 7. C'est parti. Les petits déplacements, du succès, la joie, du bonheur. Que demander plus, hein? C'est bon, on va s'arrêter juste là. Des petits déplacements, du bonheur, des contrats signés, du succès. Même si on vous jalouse, on parle mal de vous, c'est pas grave, ça va vous passer par-dessus. Ça va les occuper. Donc voici pour les numéros 7 pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2022. Nous allons passer maintenant au numéro 8. Numéro pour vous si c'est votre nombre chemin de vie, nombre objectif ou additionné avec cette semaine du 31 janvier au 6 février, 5e semaine, donc numéro 5. Ceci est un tirage général, prenez que ce qui vous résonne. Si vous avez des questions, posez-les, vous aurez peut-être des réponses. Mais ce n'est pas un tirage personnalisé. Si vous en désirez un, vous trouverez sous la vidéo toutes les manières de me contacter pour justement un tirage personnalisé. Donc, c'est parti. Alors, on a déjà sorti cette carte pour un autre numéro. Mais, comme je dis toujours, comme je ne me réfère pas à la carte, mais à ce que mes guides m'envoient, on verra ce que là, je sens complètement autre chose. Alors, je sens beaucoup d'agitation. Alors, je me souviens ce que j'ai lu, mais ça ne fait rien. Vous prendrez ce qui vous résonne. Je sens beaucoup d'agitation. J'ai l'impression que dans où vous allez, dans où vous vous dirigez, c'est très chaotique, c'est très... comment je pourrais dire? Agité. C'est très agité, très tumultueux, très chaotique. Alors, vous n'avez pas encore les deux pieds dedans, j'ai envie de dire, mais à mon avis, vous y prenez le chemin. Donc, je pense que peut-être il serait sage de voir si vraiment vous êtes dans la bonne direction. Après, c'est peut-être une expérience de vie que vous avez besoin de vivre, mais je sens, ou alors, je sens beaucoup d'agitation autour de vous. Alors, est-ce que ce seraient les gens autour de vous qui sont méga agités et vous restez calme? Mais non. Non, je m'excuse, je sais que ce n'est pas la carte, ce qu'elle va dire dans le cahier, mais ce que je ressens, moi, chez vous, numéro 8, pour cette semaine du 31 janvier au 6 février 2022, je vous sens vraiment agité, contrarié, perturbé. C'est comme si vous savez, quand on se jette dans la gueule du loup, on y va, de notre plein gré, on sait qu'on y va, on sait où on va, mais on y va. Donc voilà, alors connaissant la carte et sa signification, je pense que vous serez très protégé et que l'univers sera avec vous. Mais franchement, réfléchissez-y parce que ça va être très très agité. Très agité, vous allez avoir l'impression aussi de vous sentir agressé forcément si on n'est pas à la bonne place. Donc voilà pour vous, les numéros 8. On verra après avec le jeu 32 s'il y a un complément d'information, mais qui est complètement, le message est complètement différent que pour l'autre numéro dont je ne sais plus lequel c'était. Mais ce n'est pas important. Donc, je sais, du coup, comme je l'ai lu il y a quelques minutes, la signification plus ou moins de cette carte, qui est, ben bon, je vais vous la lire. Mais vraiment, pour vous, les numéros 8, je ressens vraiment que, voilà, réfléchissez où vous allez. Alors, ok, il n'y a jamais de faux, il y a des expériences qu'on vit, mais ça risque d'être assez chaotique, il risque d'avoir un tremblement de terre, un tsunami, enfin, vous appelez ça comme vous voulez. Au niveau signification par rapport à cette carte, vous avez la capacité de voir au-delà des illusions quand cette carte apparaît, puissant à d'autres réalités et apportant magie et beauté à tout ce que vous touchez. Laissez votre esprit vagabonder et vous portez vers le pays où les rêves deviennent réalité. Vous pourriez être appelé à refléter la beauté des autres en la leur renvoyant ou bien à introduire de la magie dans leur vie. Cherchez la magie en toute occasion et invitez la reine des elfes à orienter votre périple. Vous êtes un puissant miroir pour les autres. En ce moment, la reine des femmes, peut également indiquer que vous portez trop d'attention à la beauté externe. Lâchez prise et initiez-vous à votre propre magie. Vous êtes magnifique, sachez-le. Donc voilà, je savais que c'était une carte vraiment où vous êtes protégé, etc. Mais moi, je ressens beaucoup d'agitation. Et je vais voir ce que mon ami le 32 dit par rapport à ça. Vous voyez, on coupe, j'ai presque pas mélangé, il y a vraiment quelque chose. Je sais que je vais dans la gueule du loup, mais j'y vais. Ok.
Alors, ça parle de vous. Ça va, il n'y a pas... Alors, peut-être que vous serez vraiment très protégé, ou peut-être que si vous écoutez cette carte, vous dites, est-ce que je vais vraiment me jeter dans la gueule du loup? Mais voilà, il y a peut-être après des colères, de la jalousie, des médisances, une dame qui va vous... qui va être pas tellement cool pour vous. Donc voilà, réfléchissez où vous allez pour vous les numéros 8 cette semaine du 31 janvier au 6 février 2022. Je vous dis à la semaine prochaine. Nous allons continuer avec les numéros 9. Si c'est votre chemin, numéro 9, que ce soit en maître-nombre, pardon, je vais y arriver. En chemin de vie, en nombre objectif, c'est parce que je me suis rendu compte que dans l'introduction, je ne vous ai pas parlé des maîtres nombres, mais c'est pas grave, je ferai un petit supplément pour les maîtres nombres. Vous allez dire, voilà, il y en a beaucoup trop. Donc c'est parti pour les numéros 9 pour cette semaine. Ah, mais vous avez des choses à dire, vous. Pour cette semaine du 31 janvier au 6 février, vous dites beaucoup de choses, mais avec une seule carte, s'il vous plaît. Ceci est tirage général, comme toujours, gardez votre libre arbitre. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez tout sous la vidéo, comment me contacter. C'est parti pour les numéros 9. J'adore cette carte, je la trouve juste magnifique. Ok, je sens des gens, des animaux autour de vous. Ok. J'ai l'impression qu'il vous est demandé de vous occuper de la planète. Il vous est demandé de vous occuper de la planète par votre manière et votre habitude de, comment dire, de gérer, de voir les choses, de gérer les choses, de vos convictions, de vos croyances, croyances non terriennes, croyances qui viennent du soi supérieur, hein, s'il vous plaît. Il y a une élévation, pour vous, les numéros 9. Je sens vraiment que cette semaine, on vous demande de... comment je vais dire ça? Votre pouvoir, votre soi supérieur doit exploser pour nourrir la planète entière. Nourrir énergétiquement, bien entendu. Vous avez besoin, il vous est demandé plutôt, de vous surpasser, peut-être si vous faites des méditations dans vos méditations, si vous priez dans vos prières, ou sinon si c'est ni l'un ni l'autre, dans votre façon de voir le monde, la vie tous les jours, d'être plus que méga positif, d'être plus que vraiment un... Comment on peut appeler ça? J'ai de nouveau pas le terme qui me vient, c'est pas grave, mais je sens que vraiment vous êtes demandé de vous propulser énergétiquement sur toute la planète, sur tous les êtres vivants sur cette planète, sur tous les êtres vivants, végétaux, etc. et tout le monde. Devenez méga puissant à l'intérieur de vous pour que ça se propulse et ça que se propage à l'extérieur de vous. Donc vous savez quoi faire cette semaine. Positif, 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 et surtout grandissez, priez, méditez, dépassez-vous. Donc voilà pour la carte numéro 5. On va essayer de ne pas mettre le feu partout. Et c'est un numéro 5. Donc j'espère que ça pourrait parler peut-être à tout le monde. Ça serait bien. Alors, signification. La spirale indique que c'est le temps d'attirer à vous ce dont vous avez besoin pour progresser dans la vie. Il se pourrait que vous ayez à vous départir de quelque chose afin que cela se produise. En lâchant prise, vous créez instantanément un espace qui ne demande qu'à être rempli à l'intérieur de vous. Ce vide peut contenir tout type d'énergie, alors soyez attentif à la façon dont vous le comblez. C'est le moment d'envisager la vie comme une danse, une combinaison de croissance et de repos, et de voir le tout comme la roue cosmique de votre évolution. Essayez de ne pas rejeter les choses dont vous avez besoin, mais que vous ne désirez pas, et celles que vous voulez, mais qui ne sont pas nécessaires. Vous attirez l'attention. Donc vraiment, cette carte vraiment vous demande de votre intérieur pour que ça sorte. Je vais dire ça comme ça. Alors, on va voir avec mon ami le 32 un petit message supplémentaire pour vous, les numéros 9. Il y a de l'amour dans l'air.
la rapidité, professionnelle, réussite. Oui, alors ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, mais quoi qu'il en soit, distribuez votre sérénité intérieure. Je vais dire ça comme ça. Pour les numéros 9, pour la semaine du 31 janvier au 6 février. Je vous dis à la semaine prochaine. Nous allons maintenant continuer avec le numéro 11. J'ai besoin du coup... Ah ben non, il y a encore là. Donc voilà pour le numéro 11. J'ai oublié de vous préciser dans l'introduction que nous réduisons bien sûr les nombres qui dépassent 9, sauf pour les numéros 11, 22, 33, 44. Donc voilà, c'est parti pour la semaine du 31 janvier au 6 février pour les numéros 11. Si vous avez ce numéro en chemin de vie, en objectif additionné ou additionné avec cette semaine à venir, 5e semaine, donc numéro 5. Ceci, bien entendu, est un tirage général. Prenez que ce qui vous résonne. Et si vous avez besoin d'une guidance ou si vous avez une question déjà posée là, peut-être que vous aurez des réponses, des conseils. Vous allez être guidé. Mais si vous aimeriez une guidance personnalisée, vous trouverez sous la vidéo tous les moyens de me contacter. Je vous remercie. Je remercie tous mes abonnés. Je remercie tous mes futurs abonnés. Si ce n'est pas le cas et que vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, partager, à liker, à cliquer sur la clochette pour recevoir les notifications. Quoi qu'il en soit, je vous remercie. C'est parti pour le numéro 11, s'il vous plaît. Une carte, une seule, s'il vous plaît. Je sens qu'il y a de l'hésitation ou pas. Il suffit de provoquer un peu. Et puis, voilà. Donc, si vous êtes en numéro 11, voici pour vous cette carte pour la semaine du 31 janvier au 6 février. Elle est magnifique, cette carte aussi. On est au numéro 11, donc j'ai déjà fait 9 cartes. Et pour cette semaine, je sens vraiment que ça bouge, ça bouge. Mais je pense que ce n'est pas juste cette semaine, c'est une période. Il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de... Où c'est que je vais? Est-ce que je veux continuer comme ça? Est-ce que je suis juste un bipède qui fait jour après jour? Donc ça, c'est assez général. Maintenant, on revient à vous, numéro 11. Et effectivement, je dis ça parce que je ressens aussi ça dans cette carte. Alors, je ressens vraiment un besoin de vous connecter encore une fois à quoi? J'ai encore une fois, parce que ce n'est pas la première qui sort. Vraiment un besoin de vous connecter à vous, à votre vous, mais votre vous profond, vos savoirs, peut-être ésotérique, peut-être spirituel, mais votre vous profond, il sait d'où il vient, hein, quelque part. Faut pas oublier ça. Il y a un besoin d'aller parler avec vos ancêtres pour dire, au fait, rappelle-moi là, comment on fonctionne, comment on fait ça, comment on prie, comment on médite. Et du coup aussi ce besoin d'aller dans des valeurs, je vais dire ça comme ça, des valeurs qui sont autres que les valeurs matérielles, que les valeurs, oui, matérielles. Vraiment des valeurs du cœur, des valeurs, je ne sais pas, de notre âme, des valeurs qui nous amènent où on veut aller, des valeurs qui nous guident vers où on veut aller, qui nous guident vers de l'amour, tout simplement. Donc je sens vraiment qu'il y a un besoin de retourner à la source un petit peu, qu'elle soit intérieure, que ce soit dans vos ancêtres. Et peut-être vous pouvez utiliser effectivement aussi tous les outils, parce que je pense que vous avez beaucoup déjà d'outils pour pouvoir faire ce cheminement. Et si, je reçois une autre info, si certains d'entre vous sont dans un croisement de leur vie, qui ne savent pas où ils vont, c'est parce qu'ils sont dans l'intellect, dans l'intellectuel, dans le mental. Donc, s'il y a 3 possibilités ou s'il y en a 20, peu importe, elles ont toutes un intérêt et elles sont toutes bien finalement. Mais vous ne pouvez juste pas aller par tous les chemins. Donc, pour savoir lequel vous devez prendre, il n'y en a pas un qui sera mieux que l'autre.
Pour savoir vous, lequel vous devez prendre, vous devez aller à l'intérieur de vous. Votre vous profond sait où il doit aller. Votre mental, non. Lui, il va dire finalement, il va voir tout ce qui est bien, enfin, il va faire autre chose, il va faire son job, mais c'est pas lui qui sait où vous devez aller. Donc voilà pour les numéros 11 pour cette semaine du 31 janvier au 6 février 2022. L'homme vert, croissance. Je vais lire encore dans le cahier la signification. L'homme vert représente les aspects masculins de la vie, la prise de risque, l'expression de soi, le fait d'aller de l'avant avec confiance. Ceux qui ont une raison d'être peuvent désormais prétendre à la prospérité et à la richesse. Vos relations sont également à l'honneur. Pour les hommes, cette carte donne l'occasion d'être un gardien et un protecteur, un lien de renforcement pour les autres. Pour les femmes, cette carte vous invite à chercher votre côté masculin et de foncer. Les actions positives entraînent des changements positifs. S'il y a des situations de conflit dans vos relations familiales, sociales ou intimes, regardez si la relation est saine et fructueuse ou si elle mériterait d'être réévaluée. Il y a encore de la place pour la croissance. Communiquer. Donc déjà, bien sûr, la communication, c'est très important. Mais je sens effectivement qu'il y a peut-être plusieurs possibilités. Et surtout, ce que je ressens vraiment, c'est que vous devez aller à l'intérieur de vous, votre vous profond, à tous les outils, mais les à tous, quoi. Alors, de temps en temps, bien sûr, on repart dans le mental, l'analyse, oui, non, peut-être, je ne sais pas, mais il paraît que... Et puis, au bout d'un moment, on est encore plus perdu. Donc, si vous en avez marre d'être perdu, cette semaine, allez dans votre vous profond, votre vous supérieur. Ça peut concerner l'argent, dans le domaine professionnel. Ça veut dire que vous pouvez peut-être recevoir... Alors là aussi, peut-être vous avez prévu de partir, si je prends le domaine professionnel, vous avez décidé de quitter votre employeur et quand lui l'a appris ou quoi que ce soit, il vous fait une augmentation. Ok, vous faites quoi? Ben voilà, ça ne va pas dire ce que vous allez faire, hein, je vous rassure. Mais ça veut juste dire que cette semaine, il va vous être demandé de... Quelle que soit la situation, hein, peut-être que vous allez devoir devoir voir, alors que ce soit médical aussi, ou bien voir un notaire ou quoi que ce soit. Vous allez, la vie de tous les jours, comme je dis. Mais votre mental va vouloir essayer de dire ça. Et dites, ok, super, je te remercie. Bon, maintenant, tu te tais et je vais à l'intérieur de moi pour savoir. Ça vous évitera des petites colères, des petites contrariétés. Il y aura peut-être des déplacements. Si vous avez des déplacements, regardez avec qui vous avez des rendez-vous. Peut-être il y a des gens pas très sains autour de vous. Mais encore une fois, ça pas le sujet du jour. Je vous remercie les numéros 11 et nous allons continuer avec les numéros 22. Alors là, on va prendre 2 dés parce que voilà. Et comme ça, vous avez 22. On va les mettre là. Si c'est votre nombre chemin de vie, objectif, ou additionné avec la semaine du 31 janvier au 6 février 2022, 5e semaine, numéro 5. C'est parti. Ceci est un tirage général, comme je le répète toujours. Gardez votre libre arbitre. Posez une question si vous l'avez. Peut-être que vous recevrez la réponse ou des conseils. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez besoin de plus de précision, une guidance personnalisée, vous trouverez sous la vidéo toutes les manières, les moyens de me contacter. En attendant que la carte sorte, je profite, et ben voilà, je vais quand même le faire. Je profite, et j'aimerais vous remercier tous mes abonnés, mes futurs abonnés, tous ceux qui partagent, qui likent, qui cliquent sur la clochette pour recevoir les notifications. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de me suivre. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, si vous aimez ce que je fais, que vous aimeriez savoir où j'en suis et qu'est-ce que je raconte, eh ben, je vous laisse vous abonner et cliquer sur la petite clochette. Alors, c'est parti pour les numéros 22 pour cette semaine du 31 janvier au 6 février. Voici la carte pour vous. J'adore cette carte. Alors, vieille femme, libération. Alors, ok, j'ai l'impression qu'il y a des situations dans votre vie. Alors, il y a plusieurs possibilités, encore une fois. Peut-être qu'il y a, pour certains d'entre vous, vous avez des choses dans votre vie, il y a des situations dans votre vie qui vous semblent banales.
Ce que j'entends, ce que je ressens et ce que je reçois, c'est qu'il vous est demandé d'apprécier ce que vous avez autour de vous. Ne dévalorisez pas les petites choses, ce que vous estimez petit, autour de vous ou que vous avez. C'est comme si justement on a un tout petit objet, puis on dit ah oui il est tout petit, puis on le pose. Mais si on commence à le prendre et on le regarde vraiment sous toutes ses facettes, sous toutes ses lumières, sous différentes lumières, pardon, etc., on va découvrir mais des tonnes de choses. Alors là j'ai pris un objet, mais vous pouvez le faire bien entendu avec des situations. Il y a des situations peut-être qui sont banales, qui sont ouais, que vous dites voilà, c'est comme ça. Peut-être regardez-les autrement. Peut-être regardez-les sous un autre angle. C'est ce que je ressens pour cette semaine. Peut-être qu'il va vous être demandé parce qu'il y aura peut-être des choix à faire. Donc, si vous ne savez pas quoi faire comme choix, peut-être que vous pouvez aller regarder sous un autre angle pour savoir ce que vous devez faire. Voilà pour les numéros 22 pour cette semaine du 31 janvier au 6 février. Ok, il y a encore quelque chose, d'accord. Alors, je continue, excusez-moi. Ok, protégez-vous aussi. On me dit de vous protéger justement par rapport à certaines situations. Alors là, c'est un peu différent. Alors autant d'un côté, vous avez peut-être des situations qui vous semblent banales et valorisez-les, et d'autres qui vous semblent waouh, c'est magnifique tout. Protégez-vous et là aussi quand même regardez-les dans un autre sens, sous un autre angle, pardon. Mais je vais pas dire de vous méfier, c'est pas forcément le sujet de nouveau. Mais gardez votre pouvoir aussi, gardez votre protection, ouvrez-vous pas trop tout de suite à tout. Voilà ce que j'ai reçu encore. Merci pour l'info supplémentaire. Et nous allons lire dans le cahier, enfin je vais lire dans le cahier. La vieille femme voit que vous êtes appelé en lieu sage à entrer en vous-même et à vous libérer de tout attachement envers le monde extérieur. Et ce, afin que vous puissiez obtenir la compréhension de vos expériences actuelles et donner un sens à votre vie. Une maturité est exigée, car celle-ci ne laisse aucune prise aux schémas émotionnels et aux processus mentaux, mais utilise plutôt chaque opportunité afin de vous voir au-delà des illusions du petit moi et ainsi appréhender une réalité beaucoup plus grande. La vieille femme qui entre dans votre vie prouve que vous venez tout juste d'expérimenter, ou le ferez sous peu, un changement ou une libération qui exige quelques réponses profondes. Il serait préférable de lâcher prise et de laisser libre Il serait préférable de lâcher prise et de laisser libre cours à la vie. Voilà, excusez-moi. Donc, moi, ce que je ressens vraiment, voilà, c'est que quel que soit le sujet magnifique, soit vous le valorisez, soit vous le dévalorisez, regardez-le sous un autre angle, parce qu'autant l'un que l'autre n'ont pas plus de valeur que l'autre. C'est nous, ce qu'on y met. Et pour cela, bien entendu, peut-être faut aller à l'intérieur de soi, mais comme toujours, pour tout. Ça nous parle peut-être d'une augmentation professionnelle, c'est peut-être par rapport à ça, encore une fois. Ça me rappelle l'ancien. Cette semaine, il y aura beaucoup de choses qui vont beaucoup de similitudes, j'ai l'impression. Il y aura peut-être quelque chose qui va briller. Vous dites, oh, super, c'est magnifique, c'est beau, je prends, je cours. Et peut-être que c'est dommage. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas bien. C'est peut-être que vous aurez non plus peut-être pas tout vu. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Et au contraire, vous allez peut-être avoir le super succès, mais c'est même pas le sujet. Le sujet, c'est plutôt d'aller juste à l'intérieur de vous. Ouais, les choses vont se faire rapidement. S'il y a une histoire d'argent, méfiez-vous peut-être d'une femme qui est pas très loin de vous, qui sera peut-être perfide, jalouse et qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Donc voici pour les numéros 22 pour la semaine du 31 janvier au 6 février. Je vous remercie et nous passons directement au numéro 33. Si c'est votre numéro de chemin de vie, objectif ou additionné avec le numéro 5, car le numéro 5, nous sommes en 5e semaine du 31 janvier au 6 février. Ceci est une guidance générale.
prenez que ce qui vous résonne. Si vous avez des questions, posez-les. Peut-être que vous aurez une réponse. Et sinon, bien entendu, pour les guidances personnalisées, vous trouverez sous la vidéo tous les liens pour me contacter, tous les moyens pour me contacter pour une guidance donc personnalisée. Là, il y en a deux. On en veut une seule, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Ben voilà. J'en profite pour vous remercier encore, si vous vous êtes déjà abonné ou que vous allez le faire. Si vous me suivez, si vous partagez, si vous likez, quoi qu'il en soit, c'est parti pour les numéros 33 pour la semaine du 31 janvier au 6 février. Alors, beaucoup de couleurs, beaucoup de formes. Je vais vous la montrer. Voilà. Alors, on va juste voir. Ok, alors, pour cette semaine, il serait possible, alors je vais dire ça comme ça. Peut-être que dans la vie, vous avez tendance à... c'est oui ou c'est non. C'est le jour ou la nuit, c'est tout ou rien. Et peut-être que cette carte vous suggère de voir différentes possibilités, que c'est peut-être justement pas toujours tout blanc ou tout noir, que c'est pas toujours oui ou non. Parce que la vie, elle n'est pas comme ça. La vie, elle est vraiment faite d'entre-deux, de couleurs. Et ce que je ressens, c'est que peut-être, si vous avez la possibilité, et bien entendu, ça dépend des sujets et tout, de vous amuser, j'ai envie de dire ça comme ça, ou d'expérimenter, parce que c'est vrai que le mot amuser, les gens, ça les fait sourire, parce qu'ils disent, mais on ne s'amuse pas des fois dans la vie. C'est pas qu'un amusement. Alors, expérimenter. Des situations. Si par exemple quelqu'un autour de vous vous montre une façon de voir, vous pouvez dire ah non non, j'aime pas, ou bien dire ah ouais ouais j'adore, ou alors de prendre qu'un petit peu et vous voyez de vraiment vous faire vous-même une opinion déjà et pas tout ou rien. Voilà, je dirais juste surtout ça, pas tout ou rien, mais que peut-être il y a d'autres choses qu'on pourrait rajouter. C'est comme si, comment je pourrais dire, c'est comme si dans votre vie, il y a plein de situations, vous n'avez pas encore tous les outils, donc c'est pour ça que vous dites peut-être oui ou non, parce que c'est oui ou non en fait, tout simplement. Mais là, ce que cette carte suggère, et ce que je reçois, c'est que, ben, c'est peut-être justement pas toujours oui ou non, il y a peut-être, allez chercher, allez creuser, allez vous renseigner. C'est ce que je reçois vraiment pour cette carte. Peut-être que mettez-vous sous un autre angle, regardez d'une manière différente ou intéressez-vous ou allez chercher des informations. Parce que je sens que c'est justement pas toujours oui ou non. Et peut-être qu'il y aura d'autres messages supplémentaires. On va voir dans le livre ce que raconte cette jolie carte. Signification. Le cordon indique qu'il est temps de vous initier au mystère de la vie. Vous êtes prêt à découvrir de nouvelles réalités, en plus d'être invité à vous préparer à l'examen qui approche. Chaque initiation s'accompagne toujours d'une évaluation de l'âme, et ce, afin d'établir son potentiel de croissance. Cela n'a rien de vindicatif ou de malveillant, c'est la façon de faire. Un point, c'est tout. Or, dans une certaine mesure, vous êtes maître de votre destin. Les choix que vous avez faits vous ont conduit là où vous êtes aujourd'hui. Attendez-vous donc à une initiation. Si vous êtes dans une situation trop contraignante, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, cette carte indique qu'une restriction est à prévoir. Si vous poursuivez dans cette voie, vous pourriez avoir faire face à une vérité. Donc voilà pour cette carte, pour les numéros 33. Si ça vous parle, moi ce que je ressens vraiment c'est ça quoi. C'est pas toujours oui ou non et il y a peut-être quelque chose d'autre à aller chercher, à vous renseigner, à trouver votre chemin. Et peut-être c'est comme, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si vous passez, c'est soit oui, soit non, quoi. Et là, peut-être vous dites, mais je vais prendre la voie du milieu, en fait. Voilà, je vais prendre la voie du milieu. C'est ni oui ni non. Petit message, s'il vous plaît, supplémentaire pour les numéros 33 pour cette semaine. Il y aura peut-être des petits blocages parce que vous allez dire, mais on fait comment pour faire tout ça?
Mais voilà, des blocages et finalement, ça va se libérer assez rapidement quand même. Il y aura peut-être des petites contrariétés, mais rien d'inquiétant là-dedans. Comme toujours, méfiez-vous des gens autour de vous. Si vous recevez du courrier, des nouvelles ou des choses comme ça, regardez qui c'est qui l'a écrit, pourquoi il l'a écrit, et si c'est juste, et s'il n'y a pas eu d'erreur. Ça peut aussi arriver, volontaire ou involontaire. Donc voici pour les numéros 33 pour cette semaine du 31 janvier au 6 février. Et nous allons terminer avec le numéro 44, si c'est votre numéro, qu'il soit en chemin de vie, en nombre objectif ou additionné avec la semaine du 31 janvier au 6 février, 5e semaine, donc numéro 5. C'est parti pour le tirage. Ceci est un tirage, bien entendu, pour les numéros 44, mais il reste général. Donc, gardez votre libre arbitre, bien entendu, et si vous désirez une guidance personnalisée, que ce soit pour cette semaine ou pour un sujet précis, vous trouverez sous la vidéo tous les moyens de me contacter. J'en profite pour vous remercier pour tous ceux qui sont abonnés, pour remercier les futurs abonnés. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à partager, liker, cliquez sur la petite clochette pour recevoir les notifications quand je poste une vidéo. Il y en a trop. Et j'en veux une seule, s'il vous plaît, pour les numéros 44, semaine du 31 janvier au 6 février, s'il vous plaît. Alors, tout ça, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est parti pour vous, pour les numéros 44. Alors, il y a beaucoup de choses là. Oh là 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 là. Ok. Ouais, il y a beaucoup d'énergie et tout ça. Il y a beaucoup. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, ce qu'il vous est demandé, donc là, je reçois vraiment un message. Vous allez peut-être le recevoir d'une manière ou d'une autre si vous avez vos antennes ouvertes, si je peux dire comme ça. Il vous est demandé d'agir. C'est plus le temps de dire « j'attends, j'espère que ça va arriver », et si, et ça, et ça. Agissez. Vous avez le pouvoir, quand je dis le pouvoir, la force intérieure, pas le pouvoir sur les autres, hein, j'espère que vous me comprenez. Vous avez tout pour agir, mais vraiment, vous devez agir. C'est pas un conseil, hein, ce que je reçois, c'est il faut que ces gens entendent. Ça fait peut-être des mois, des années qu'ils n'osent pas, qu'ils savent pas, mais là, ils doivent agir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on me dit comment vous devez agir, donc vous allez peut-être toujours pas savoir. Si vous ne savez pas, demandez de l'aide, demandez qu'on vous conseille, qu'on vous guide, que ce soit par rêve, et que, encore une fois, si c'est par rêve, que le matin, vous vous souvenez de vos rêves, parce que sinon, voilà. Donc là, ce que je reçois vraiment, c'est le moment d'agir. Vous avez le pouvoir, mais il y a un truc de fou et c'est magnifique. Je sens qu'il y a une puissance, mais c'est un pouvoir d'amour. Il y a un pouvoir d'amour. Vous allez agir avec la force de l'amour. J'espère vraiment que ça vous résonne et que si vous aviez